Bon, l'orage est terminé. Alors ça m'a bien cassé les couilles, comme on dit, en parlant poliment. Parce que, comme par hasard, il y avait le soleil, impeccable, ils ont prévu belle journée et tout. J'ai dit, je vais en profiter pour faire mes ouvertures de fenêtres. Et ben j'ai découpé, il n'y avait rien. Et ça s'est mis à pisser, obligé de mettre des bâches et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, le soleil est revenu, la pluie a cessé, c'était un orage. Ma fenêtre, elle est posée, elle est étanche, elle est en train de sécher, elle est vissée. Voilà ce que ça donne, mes petites fenêtres. Donc je vais vous montrer, en fait, ouais, je voulais vous faire voir comment je procède, enfin, voilà. Donc en fait, je me suis fait un petit gabarit, voilà. Je me suis bien fait chier. Hein. Donc j'ai pris un calendrier, mon calendrier Locostar, là, qui avait dans l'Iveco. Voilà mon gabarit. Donc voilà, je présente mon gabarit, je le centre. Hein, tac, tac, tac. Bon là j'ai tracé, je vous montre vite fait. Donc voilà, j'ai posé mon gabarit, j'ai tracé. Maintenant je vais faire un trou, 6 sauteuses. Un trou, non! Il y a fait dedans! Alors les amis, non, 6 sauteuses. Après, je pose mon panneau, quand j'ai découpé. Hop, je trace par l'extérieur le tour de ma fenêtre. Et je découpe mon panneau. Et puis voilà. Bah là, je vois que par contre, je me suis un peu raté. Voilà, j'ai un peu coupé plus grand. Ouais, on voit du jour. Enfin, c'est pas du jour, c'est le styrodure qu'on voit. Mais il y a un joint à lèvres qui vient clipser sur la fenêtre et qui va normalement tout recouvrir. Voilà. Bah vous verrez. Vous verrez. Hein, bon, il fait beau. Vite, je vais en poser une autre. Allez, les amis. Sinon, moi je fais les balles le matin et le soir et la journée je l'attache parce qu'il me casse les couilles. Monsieur il se barre. Et puis vous allez voir la suite. Et puis donc après, ouais, vous allez voir la suite. Après, je fais des jambages. Litho. Pour recevoir la fenêtre et la lisser tout le tour. Et puis dans les petits angles là, forcément le litho il est droit. Donc il y a des petits angles. Et ben c'est quoi? Du styrodure. Je mets hop, coup de cutter, arme arrondie, tout, c'est parfait, c'est soigné, nickel. Et avant de reposer la fenêtre, donc ce qu'il faut faire c'est que je repose le panneau, parce que là, il n'y a pas le panneau, je travaille comme ça. Bon, la pluie encore a cessé. Eh ben, j'ai vraiment pas de chance, les amis. Je veux pour faire mes ouvertures de fenêtres, ça se met à pleuvoir, donc obligé de bâcher. Et puis, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Bon, là, elle vient de s'arrêter. Donc, du coup, le temps que ça pleut, eh ben, ce que j'ai fait, voilà, j'ai tout préparé, tout tracé. Les arrondis, j'ai fait les encadrements en bois, j'ai mis l'isolation, j'ai fait les 2 fenêtres qui me restent à mettre, les 500 par 500. Voilà, c'est tout tracé, prêt à donner un coup de scie sauteuse. Et puis voilà quoi, donc je vois que la pluie a cessé et puis elle va pas revenir. Et il faut pas oublier, hein, regardez aussi, parce que vu que c'est des fenêtres en arrondi là, du coup... Faut oublier de mettre des petites cales d'isolation dans les coins comme ça. Et oui, moi c'est isolé, parfait, partout, au mieux que je peux. Donc comme j'ai fait, comme ça a plu fortement, et c'est les 2 petites fenêtres là, je les ai posées hier. Ça a plu, ça a permis de voir s'il y avait une infiltration d'eau. Eh ben, il n'y a pas d'infiltration et puis il ne peut pas y avoir d'infiltration, c'est tout neuf et c'est bien collé, bien vissé, bien jointé, comme on dit. Bon, j'ai fait un peu de nettoyage parce que je pouvais plus marcher. La plaque est prête, quand j'aurai découpé, je la plaque, je mets une vis en attente, je vais dehors, je fais mon traçage de plaque en bois, je découpe, je pose la fenêtre et après la plaque et puis voilà, puis je continue. Il y a ça aussi, le lanterneau qui est prêt à percer, parce que là, ça sera salle de bain. Donc un lanterneau pour les odeurs des toilettes et puis la vapeur de la douche. Les fenêtres sont prêtes à poser. Donc percées, fraisées, je vous montre. Hein. Parce qu'en fait elles sont livrées
elles sont livrées sans perçage. C'est à toi de faire les perçages là où tu veux. Donc, j'ai fait tous les petits perçages tout autour, bien propres. C'est des châssis aluminium, donc ça se perce bien. Fraisé, tête fraisée pour que ça soit au plus plat possible, parce qu'après il y a un cache-vis, on appelle ça un joint. C'est un joint qui se coulisse à l'intérieur, là. Et on appelle ça un cache-vis. Je sais pas si vous voyez la rainure. Voilà. Hop, hein. Ah, Kiki, il travaille bien. Je vais me faire gonfler les chevilles. Kiki travaille bien. Bon, allez, les amis, moi je continue. Là, c'est midi. Non, c'est 13h. Donc, un petit coup d'apéro de la classe de cette de. Ah, le petit rayon de soleil, c'est bon. Je perce. Allez. Bon, je viens de percer. Coucou! Le fameux Le vasistas pour la salle de bain. Donc, je vais vite le coller, le fermer avant que la pluie revienne parce que on a des temps à la con ces temps-ci, ça me saoule. S'il soleil, il pleut, soleil, il pleut, ça me saoule. Donc, moi, ça m'agace un peu ça. Parce qu'on sait pas comment s'organiser. Sinon, on fait la sieste. Bon, moi, tout ce qui est fenêtre, c'est fini. Et là, le Velux, hop, je vous montre. C'est c'est normalement la dernière ouverture avant d'étanche pour tac tac tac. Bon, un coup de sika tout autour. Donc voilà, j'ai posé le sika. Vous voyez, hein, faut pas trop se mettre sur le bord, faut laisser un petit jour. Ouais, voilà, un petit jour de 5-8 mm pour pas que après pour pas que ça dégueule trop de l'eau et pareil, il faut être à peu près au milieu parce qu'après il faut pas que ça dégueule vers mon pouce sur les extérieurs. Donc je vous montre, il y en a qui font les sicas directement sur les pièces. Moi, je l'ai fait sur les fenêtres parce que les fenêtres c'était un bon gabarit pour le faire, mais là j'ai préféré le faire directement sur le toit parce que sinon le sica faut le faire là. Ouais, voilà, tac. Mais bon, moi je préférais le faire sur le toit. Voilà. Maintenant je vais poser, appliquer, comme on dit, par-dessous, mettre les 4 vis des coins avec le soc par-dessous, ça vient pincer, ça écrase le joint, on laisse sécher et après on fait les finitions. Le lambris du plafond avec des agrafes comme ceci et une vis à bois. Normalement on met des petites pointes, enfin on a le choix, hein. Mais c'est livré, voilà, des agrafes et des petites finettes comme ça. Et moi je suis pas d'accord les finettes, pourquoi? Parce que vu que ça va bouger, voilà, c'est pas fixe, c'est pas une maison, hein. Donc en roulant tout, j'avais peur que les finettes elles descendent. Enfin normalement, si elles peuvent descendre, mais c'est toute la plaque qui descendrait, du coup là ça peut pas descendre. Ça descendra pas, c'est de la vis à bois quoi. Donc voilà. Donc il faut savoir que l'isolation, c'est un vide d'air. C'est surtout le vide d'air qui compte. Alors moi, styrodure, j'ai un vide d'air entre la tôle et le styrodure parce que j'ai fait des points de colle et il y a un petit passage d'air. Et là j'ai un passage d'air. Et j'aurais pu passer voilà, tout ce qui est électricité derrière, hein, du coup. Là voilà, ça faisait une canalisation. J'aurais pu. Vous voyez, j'ai même déjà un trou de presse si vous voulez. Non, mais je veux pas cacher mon électricité. Moi ça sera... là je fais toute l'isolation, je ferme toute la caisse, comme on dit. Et vous verrez comment je fais mon électricité, mais moi ça sera voilà, plutôt derrière les murs, dans des toutes petites goulottes invisibles. Ça sera invisible. Enfin, je vais me débrouiller. Mais je voulais pas cacher mon électricité en haut. Non, plutôt en bas. Bon, allez, on continue. Hein. À la cherche au vis. En fait, bon, de toute façon, je suis arrêté parce que j'attends la commande pour pouvoir savoir exactement où je mets mes conduits au niveau du toit des conduits du poêle à bois. Oui, parce que je vais mettre un poêle à bois. Ensuite, j'ai plus de petites vis comme celle-ci. En fait, je mets des petites vis comme ça, comme je vous ai montré pour le lambris. Et j'en avais plus. J'en avais plus du tout, donc je fais de la recherche. Ça passe le temps, je fais du triage. Donc là, j'ai des petites, des moyennes, parce que si j'ai pas cette petite, celle-ci, elle passe encore en longueur. J'ai trié toutes mes petites boîtes là, j'ai tout fouillé, tout ça là-bas. Pareil, j'ai tout trié, tout fouillé. Je suis à la recherche de ces petites vis. Donc voilà, ben ça passe le... Petite moyenne. Bim, et une de plus. Et peut-être avec ça, eh ben, je vais pouvoir finir mon lambris. Une deuxième. Tac. Donc bien sûr, faut trier quoi. Bon, ça fait un passe-temps les amis. Et en plus, c'est le moment de l'apéro. Petit coup d'atlas. Allez les amis, je vous laisse. Et puis moi, je continue. Mais pas la recherche aux œufs, mais la recherche aux vis. Aidez-moi. Est-ce que vous en voyez une? Si vous en voyez une, ben, vous me direz dans les commentaires. Une de plus. On a retrouvé le soleil. Ah, ça fait du bien. Bon, moi j'ai été chercher encore de la fourniture. Du lambris. Des vis.
parquet flottant. J'ai passé la tondeuse aussi. Il y avait le soleil, j'ai tout mis propre. Tout mis propre. Je suis bien content. Voilà, bon bah ça prend en tournure. Ça prend en tournure. Donc je suis parti avec le camion chercher mes fournitures. Hein. Ouais, voilà, comme ça c'est déjà tout près dedans. J'ai racheté du styro dur, les plaques, le lambris, le parquet flottant. Après, ben, je finis tout le plafond. Je ferme ici. Hop, isolation derrière, placo, machin. Après, j'attaque toute l'isolation du sol. Donc styro dur et parquet flottant, PVC. Et ça, vous verrez dans la vidéo, ou celle-ci, ou vidéo prochaine. Parce que de toute façon, l'aménagement, il va pas se faire en une vidéo, les amis. Je pense que vous avez compris. J'ai vachement avancé, je suis bien content. Voilà. Déjà, tout ce qui est ouverture, fenêtre, c'est fait. J'ai fait à peu près, non, à peine la moitié du lambris, mais ça va vite le lambris en fait. Et il me manquait des vis de toute façon, vous avez vu dans la vidéo, vous cherchez des vis, ou la vidéo précédente, je cherchais des petites vis. J'en ai racheté, hein, ça m'a coûté allez, 2,50 €, il y en a peut-être 300, c'est bon. Donc voilà, parce que voilà ma récolte, hein. Je sais pas si je vais montrer. Voilà ma petite récolte de fouiller toutes mes vis. J'avais trouvé que ça. Enfin, c'est que, hein. Bref, donc voilà les amis. Et puis oui, donc les autres plaques, là, je vous montre, il reste 2 plaques. Parce qu'il y a 2 plaques que je vais mettre ici. Puisque le poêle à bois, il va être ici. Donc il faut protéger tout le cornet. Tout l'arrière du poêle, par sécurité. Donc ça va être du brillant, c'est pas grave. Hein, moi personnellement, je m'en fous. Après, ça peut se peindre, on m'a dit. Ça peut se peindre avec une bombe haute température, couleur noire, mais bon. Moi je verrai. Je verrai les amis. Allez, moi je vous laisse et je continue. Je vais relever mon gros poste de chantier là. Je peux pas l'allumer pendant les vidéos parce que sinon je suis pas monétisé. J'ai des droits d'auteur. D'ailleurs, j'ai 2 vidéos sur droits d'auteur. Alors ils me disent de pas les supprimer, que c'était pas trop grave, voilà, machin, bah. Bon, à voir la suite. Bon les amis, je vous laisse. Regardez-moi ce soleil. Ah, ça fait du bien. Montrer pour mettre les agrafes. En fait, il faut pas emboîter la lame complètement. Parce que regardez, là j'ai emboîté complètement, mais j'avais mis mes agrafes avant. Et après, pour les passer, c'est un peu raide. Donc c'est misère. Donc vous enquillez légèrement, mais légèrement de 1 mm la latte. Comme ça vous permet de l'ouvrir comme ça et enfiler les agrafes. Parce que c'est vraiment coriace à mettre ces agrafes. Hein. C'est pincé, c'est grifté. Par un petit coup de tournevis comme ça, parce qu'elles s'enquillent pas tout à fait à fond, vu qu'elles sont pointues et agrafantes. Hop, vous mettez là un petit coup de marteau, ou même à la main, regardez. Tac. Et là c'est bien plaqué. Vous voyez? Et après je vais mettre ma petite vis à bois. Ici, un petit trou. Ces 2 trous là, c'est fait pour mettre des agrafes. On peut les agrafer. Mais moi, il n'y a pas à temps une vis à bois. Parce que comme c'est un camion, ça roule, ça bouge, il y a de la dilatation, il y a tout ce qu'on veut. Même dans ma cabane, hein, j'ai tout fait avec des vis à bois dans la cabane, à côté là, la belle cabane. Donc j'ai tout fait avec des vis à bois, comme ça, ça peut pas reculer quoi. C'est tout coincé, ça peut pas reculer. On va dire quasi parfait. Hein. Il faut mesurer de temps en temps ses largeurs de haut en bas, enfin voilà, la largeur du bas. D'une main ça va être compliqué. Donc voilà, là j'ai 60,2 mm. Et en haut j'ai mesuré déjà, hein, mais c'est compliqué. J'ai 60,1 mm, j'ai 1 mm de... Mais 1 mm c'est rien, on peut jouer sur les dernières lattes, on peut jouer. Parce que si vous mesurez jamais en fait, bon bah là ça fait 2 mètres. Vous partez un peu de biais, tac, 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 et au final quand vous allez arriver à la dernière latte, mettons, vous êtes là à 2 cm, hein, je dis une bêtise, hein, vous êtes à 2 cm du haut et puis vous partez à 10 cm en bas. Enfin, en exagérant, quoi. Donc après, vous faites chier dans les coups, quoi. Autant arriver propre, droit. Voilà. Toi qui est sorti, Snow. Bon, bah, Snow, il a ses balades tous les matins comme d'habitude pendant 1 heure. Et puis, le soir aussi. Hein, Snow? Bon, allez. Ouais, je pourrais profiter du soleil, mais le travail pour être prêt pour mes vendanges. Et puis même avant mes vendanges, je dois partir dans l'Hérault dans le 34. Donc j'ai encore du boulot. Là, j'ai toute la création du lit à faire, la cuisine, le salon, les placards, le poêle à bois. Enfin, le poêle à bois, s'il n'est pas posé, c'est pas grave parce que on est en été, quoi. Enfin, l'hiver n'est pas encore là. Et toute l'isolation aussi du sol. Donc j'ai tout acheté. Regardez les paquets. Là. Ça, c'est le parquet flottant spécial PVC anti-condensation. Il craint pas l'eau. Enfin, voilà. J'ai mis le paquet. Hein. Et toute l'isolation du sol. Voilà. Ça, c'est les pare-feux de... Je préfère mettre des pare-feux pour la chaudière qui va être là. Donc c'est déjà tout intégré à l'intérieur. J'ai pris mes cotes. Il y a les pare-feux pour cheminée, pour chaudière. Là, c'est tout le lambris pour faire les soubassements de placard, la cloison de salle de bain,
J'attends mon bac à douche parce que sans mon bac à douche, je vais pas pouvoir arriver. Enfin, je vais pouvoir arriver jusqu'à la porte, quoi, en isolation, en attaquant par le fond. Tant que j'aurai pas reçu mon bac, je pourrai pas continuer. Donc, il faut vite que je trouve mon bac. Bon, les amis, on va sur ce. Je vous laisse sur ce joli lambris noueux qui fait un peu ancien. J'ai pas voulu le brûler. Ouais, je voulais du brûler, mais j'ai pas voulu le brûler. Par contre, je vais le vitrifier pour le protéger. Voilà. Allez, les amis, vous verrez la suite. Ça sera en plusieurs étapes, de toute façon, parce que c'est impossible de faire une vidéo complète d'un camion, d'aménagement. Voilà. Il y aura l'isolation, et je vous montrerai, c'est renforcé par derrière, là c'est le garage. Il y a du boulot, mais j'ai tous les plans dans ma tête. Hein. Moi, je note rien, c'est tout dans la tête. Allez les amis. Putain, les amis, qu'est-ce que j'en ai chié. Un peu un peu de scie sauteuse, un peu de meuleuse pour démonter tout ce marchepied qui pesait à une plombe. Ils ont soudé. Oh, j'en ai chié, hein, je vous jure. Moi, j'ai pas tout filmé. Hein. Donc j'ai enlevé le plus gros là. Bon, bah pas quasi tout. Hein. Et là, je vais mettre la propreté maintenant j'aurai plus d'espace. Et puis je voudrais bien enlever cette cornière, mais je suis pas sûr de pouvoir l'enlever parce qu'ils l'ont tellement soudé derrière, devant, là-bas. Je pourrais pas l'enlever, ouais, parce qu'ils ont fait une grosse soudure derrière et il n'y a rien qui passe, quoi. Donc celle-là, je pourrais pas l'enlever. Mais bon, s'il reste plus que ça, c'est pas grave. Voilà. Tout ce blocus encore, du poids de gagner, les amis, du poids. Parce que de toute façon, moi, ça m'allait pas, ça. Moi, ça sera, je pense, un escabeau comme ça que je mettrai, hein, bim bim, et puis je l'accrocherai sur la porte, tac, voilà. Bon, allez, moi je continue, je fais la propreté, machin, voilà, je suis en attente, donc je bricole tout ce que je peux. Bon les amis, j'ai regardé la vidéo, c'est là qu'on se laisse, elle arrive à 30 minutes et je voudrais pas excéder trop plus loin que 30 minutes, enfin 30, 35 minutes, voilà, ça passe encore. Donc c'est là que je vous laisse. Donc abonnez-vous, c'est toujours pas fait, hein. Activez la petite clochette comme on dit pour me suivre en temps et en heure. Et puis un petit like qui fait toujours plaisir, un petit commentaire où j'aime bien répondre sur les petits commentaires. Hein. Laissez des commentaires, des choses qui vous intéressent et puis je vous répondrai sans souci. Et puis partagez et abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Allez, profitez un max avec ce soleil merveilleux. Et puis profitez. Il faut toujours profiter. J'ai encore la tondeuse à passer. Ça pousse à vue d'œil. Entre la rosée du matin et le soleil du soir. C'est énorme. Allez les amis, je vous dis à la prochaine vidéo.